Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une petite vidéo blabla, comment j'organise mes échanges ATC. Alors il y a quelques jours, je vous ai proposé une vidéo pour la réalisation donc de cette petite box de rangement. Cette petite box de rangement, je vous l'avais déjà présentée dans une précédente vidéo dans laquelle je vous expliquais en fait qu'est-ce que c'était un ATC. Je vous avais présenté donc les ATC ainsi que ces différentes boxes. Vous avez beaucoup apprécié cette petite box et vous m'avez demandé le tuto. Donc il y a quelques jours, j'en ai profité donc pour vous réaliser ce tuto, vu que j'ai une petite caisse d'ATC qui attend et je dois donc les ranger. Donc pour l'instant, cette petite box hop est vide. Si jamais vous avez manqué le tuto et que vous ne savez pas ce que c'est un ATC, en barre d'infos, eh bien je vous mettrai le lien vers la playlist. Donc voilà, je vous ai proposé il y a quelques jours donc le tuto de cette petite box. Et cette vidéo-ci, c'est un petit peu, on va dire, la suite de cette vidéo. Parce qu'à la base, j'ai réalisé ces petites boxes pour y ranger mes ATC. Donc, c'est-à-dire pour y ranger les ATC que je réalise. Je suis ma première fan, j'aime bien ce que je fais et j'aimais bien aussi cette idée de s'échanger comme ça des cartes, mais j'avais envie aussi de garder cette carte pour moi. Donc quand j'ai commencé les ATC, je suis partie sur la base de réaliser 2 ATC et à chaque fois 2 ATC identiques. Comme ça, je gardais un exemplaire et j'envoyais donc l'exemplaire en échange. Et c'est pour ça en fait que j'ai réalisé ces petites boxes. Ces petites boxes contiennent donc 20 ATC. Ici, j'en ai 5. Mais bon, comme je vous dis, j'ai un carton là-bas que je dois encore ranger. Donc, j'en aurai un petit peu plus. Et dans ces boxes, donc, je range les ATC que je fais moi. Alors, comment je fonctionne? Donc, je vais vous montrer tout simplement, par exemple, ici, une ATC. Je vais vous montrer, je sais pas, je vais prendre celle-ci. Alors, je vais vous rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Alors, ici, on a une ATC sur le thème d'Halloween. Et c'est donc Madame Halloween. Généralement, à l'arrière d'une ATC, ça se présente comme ceci. Vous devez mettre le titre de votre ATC, le nom de la personne qui l'a fait, donc Créador. Vous laissez une adresse de contact, que ce soit votre nom sur Facebook, une adresse mail ou quoi que ce soit, téléphone, etc. La date à laquelle elle a été faite et le numéro de votre carte. Donc par exemple, celle-ci, c'est le numéro 70, donc le numéro 70, 2, 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 exemplaires et que celle-ci, c'est le 2e exemplaire. Donc, le premier exemplaire a été envoyé et le 2e exemplaire, je le garde. Eh bien, sur l'exemplaire que je garde, à l'arrière, je ne vais pas noter le titre, que c'est moi qui l'ai fait, etc. Moi, sur l'ATC que je garde, à l'arrière, bon là ici je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a les données de la personne, mais à l'arrière, eh bien, je peux vous dire que c'est Jennifer Closade en France qui a la 2e carte ATC. Donc, moi, j'ai la première et à l'arrière, je sais où cette carte est partie. J'aime bien procéder comme ça. Je trouve que c'est top. Et donc, dans ces box, il y a, comme je vous disais, toutes les ATC que j'ai donc réalisées moi-même. Donc ici, on a Madame Halloween. Ici, on a Monsieur Halloween. Ici, on a Monsieur Invisible. Et ici, on a Monsieur Halloween, mais en blanc. Donc voilà, toutes ces box-ci, je sais où l'ATC est partie. Donc, je vais par exemple vous sortir celle-ci. Donc, à l'arrière, eh bien, je sais que cette ATC est partie chez Aude Everdeen en France. Et elle est partie chez Marta Lampomska en Irlande. Elles ont donc reçu un exemplaire de cette carte et moi, eh bien, j'ai gardé un exemplaire également. Donc, toutes les ATC que je fais, je garde un exemplaire et je sais où elles partent. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que ça ferait beaucoup, mais comme ça, vous voyez un petit peu comment j'organise mes ATC. Donc, ça c'est pour la première partie. Voilà comment je m'organise. Ça, ce sont les ATC que moi je fais et que j'envoie. Alors, ensuite, je vais vous montrer comment j'organise les cartes ATC que je reçois.
je vais débarrasser mon bureau et je vous reprends. Voilà, donc on se retrouve, on va dire, pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vous ai donc expliqué comment j'organisais donc les ATC que je garde et maintenant comment j'organise en fait le rangement des ATC que je reçois. J'utilise tout simplement ce genre de classeur. Alors celui-ci est tout fin, j'en ai 3 autres là-bas, ils sont un petit peu plus épais, mais j'ai choisi de vous montrer celui-là, c'était plus simple. En fait, les ATC que je reçois, je les mets tous dans un classeur parce que pour moi, c'est la meilleure façon de les ranger, ça prend moins de place. Vous avez des pochettes comme celle-ci dans lesquelles vous pouvez ranger 9 ATC. Donc 9 ATC devant et 9 ATC à l'arrière. Alors comme vous pouvez voir, ces ATC, ce sont tout simplement des pochettes en plastique que j'ai faites moi-même. Donc j'ai découpé pour avoir l'ouverture, hop, l'ouverture comme ça, pour passer ma carte et avec la fuse. Donc en fait la fuse c'est une petite pointe qui chauffe et qui va venir souder vos pochettes. Donc au début je les ai faites, il y en a aussi que j'ai acheté parce que voilà, c'est assez long de faire ces pochettes et on n'a pas toujours le temps et parfois l'envie de faire ces pochettes soi-même, mais voilà. Les pochettes de rangement, vous pouvez les acheter. Ce sont des pochettes de rangement dans lesquelles on peut venir mettre les cartes de collection Pokémon, de foot, etc. Donc vous avez le choix. Soit vous prenez celles du commerce, soit vous les faites vous-même. Et ce qui est pas mal, c'est que dans une pochette, vous pouvez en ranger 18. Donc 9 à l'avant et 9 à l'arrière. Alors moi dans ce classeur, ce que je fais c'est que je mets des intercalaires. Ici, encore une fois par manque de temps, j'ai pas encore fait les intercalaires. Je suis juste venu mettre un post-it États-Unis. Donc je sais que ces cartes viennent des États-Unis. Alors, c'est exactement le même principe. J'ai reçu donc en échange ces cartes qui sont vraiment magnifiques. Ça, c'est un lot de 3 cartes. Je vais vous montrer celle-ci. Je reviens plus sur la série. J'arrive plus à me souvenir. Je vais vous montrer cette carte et je suis sûre, je vais vous rapprocher comme ça vous allez mieux la voir. Je suis sûre que ce personnage vous dit quelque chose. Je reviens plus sur la série, mais voilà. Si jamais vous vous dites, ah bah oui, c'est cette série-là, mettez-moi en commentaire, rappelez-moi un peu ce personnage, dans quelle série il a joué. Voilà, donc j'ai reçu cette série dessinée de 3 ATC, donc les 2 autres sont ici. Et à l'arrière, donc, je vois que c'est Jennifer Zimmerman, donc aux États-Unis, qui l'a faite et qui me les a envoyées. Je sais donc dans mes ATC ici que, enfin, je sais quelle carte je lui ai envoyée en échange, vu que j'ai noté son adresse sur la carte que j'ai gardée. Donc je sais où vont mes cartes à chaque fois. Ici, donc, c'est les cartes que j'ai reçues. Je me répète, hein, mais un petit peu du mal, il est tard. Donc ce sont les cartes que j'ai reçues et je mets des intercalaires. Ça, c'est les États-Unis. Ici, pareil, c'est aussi les États-Unis. Oh là là, je vais vous montrer celle-là parce que elle est vraiment trop magnifique. Donc, c'est une carte avec une tête de mort et une araignée. Aussi une carte reçue certainement pour Halloween. Enfin, de toute façon, c'est un échange. Hein. Et cette carte vient de Diane Murray. Et elle est où aux États-Unis? Oh, on ne voit pas. Si je me trompe pas, c'est New York. Parce que j'ai fait beaucoup d'échanges avec elle. Ce que je vois Murray D, je sais que c'est Diane. Je sais qu'elle est à New York. Cette carte, vraiment, elle est super magnifique. Donc, je vais la remettre ici. Donc, je fais différents intercalaires avec différents pays. Celle-ci, c'est encore les États-Unis. Celle-ci, c'est encore les États-Unis. Ici, c'est l'intercalaire Angleterre. Alors, je vais vous montrer celle-là. C'est une carte qui a été faite pour la Saint-Patrick. Elle est vraiment super magnifique. Et alors, juste ici, ça a un effet velours, une ceinture effet velours. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Alors, cette carte vient de Emma. Et pareil, dans mes ATC à moi, je peux rechercher, je vais retrouver quelle carte je lui ai échangée à la place de celle-ci. Donc ici, on a encore l'Angleterre. Ici, on a la Belgique. Ici, on a encore la Belgique. Ici, on a toutes les cartes françaises. Je vais vous montrer celle-ci parce que je l'ai beaucoup aimée. On a tout simplement une carte ATC qui a été décorée comme si c'était une lettre. Et cette carte me vient de Cynthia.
Donc Cynthia en France, vu que c'est l'intercalaire en France. Là, je me répète, mais encore pareil, dans les ATC, donc dans l'exemplaire d'ATC que j'ai faite, je vais retrouver la carte que je lui ai envoyée en échange de la sienne. Celle-ci aussi, elle est vraiment magnifique. Vintage, vraiment comme j'aime bien. Et celle-ci, c'est Salomé qui me l'a envoyée. Une carte vraiment magnifique. Donc voilà, chaque intercalaire, je mets toutes les cartes que j'ai reçues. France, France. Ici, j'ai Singapour, j'ai l'Espagne, j'ai la Pologne, j'ai l'Allemagne. Enfin, je sais que dans ces pays-là, surtout en Pologne et en Allemagne, j'en ai beaucoup plus. Mais comme je vous dis, j'ai d'autres classeurs. Ici, je vous ai sorti celui-là pour un petit peu, en fait, vous expliquer mon organisation. Donc voilà, eh ben, en résumé, j'ai donc un classeur. J'ai Zilip qui pleure à la porte. J'ai donc un classeur dans lequel, eh bien, je range les ATC que je reçois. C'est beaucoup plus simple de les ranger comme ça. Et donc, dans ces petites boîtes-là, eh bien, je garde les ATC que je fais moi. Et comme ça, je sais où je les envoie. Enfin, où je les envoie, à qui je les envoie. Donc voilà un petit peu, j'avais envie de vous expliquer, de vous éclairer un petit peu parce que j'avais eu beaucoup de questions donc sur la vidéo de la réalisation de cette box, à savoir si effectivement je me servais de ces box pour ranger toutes mes ATC. Donc non, dans ces box, je ne range que les ATC que je fais moi-même et comme ça derrière chaque ATC, j'écris l'adresse de la personne qui la reçoit et les ATC que je reçois, je les range tous dans des classeurs parce que pour moi, je pense que c'est l'organisation la plus facile. Maintenant, en commentaire, n'hésitez pas à me dire comment vous rangez donc vos cartes ATC, parce que c'est toujours bien de savoir les différentes façons pour le rangement. Moi, personnellement, je pense que les rangements classeurs comme ça, avec des pochettes comme ça de rangement, c'est beaucoup plus simple. Et puis parfois, ben, c'est top, hein, on les sort, on les regarde, on se souvient des cartes qu'on a échangées, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous organisez le rangement de vos ATC. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous plaira et peut-être qu'elle vous aidera à trouver le rangement idéal pour vos cartes ATC. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!